Bonjour et bienvenue. Je vous invite à venir partager ce flow dans lequel nous allons majoritairement travailler l'allongement de notre colonne, venir chercher à avoir un dos plat, sans syphose ni lordose majorée, en tout cas le moins possible à chercher et à améliorer notre conscience corporelle à ce niveau-là. Donc, on va démarrer en position debout. Je vous invite à vous placer à l'avant de votre tapis, en position Tadasana. Prendre ce temps juste pour vous recentrer quelques instants. Les pieds sont parallèles entre eux. Viens relâcher les muscles de ton visage. Desserre tes mâchoires. Relâche tes épaules. Relâche tes muscles fessiers, l'arrière de tes genoux. Pour autant, viens chercher à te grandir sur tes appuis, sommet du crâne vers le ciel. Et viens placer ton équilibre au centre, poids du corps au milieu de tes pieds, autant d'appui à droite qu'à gauche. Et viens à la rencontre de ta respiration abdominale le plus possible. Et on démarre ensemble. Sur une inspire, on lève les mains vers le ciel en gardant les épaules basses. Les mains se rejoignent pour garder quand même les index vers le ciel, pointés vers le ciel. Sur une expire, on vient uniquement chercher une extension de notre colonne cervicale. Donc on vient regarder le plus possible vers le ciel. Nos épaules restent basses. On n'engage pas le reste de la colonne. Par contre, on vient engager nos abdominaux, le transverse notamment. On avale notre nombril vers notre colonne. On respire, principalement dans nos côtes basses. On cherche à ouvrir nos côtes sur l'inspire. On travaille notre diaphragme dans sa transversalité et on resserre les côtes quand on expire. Puis sur une inspire, relâche tes bras et viens les placer en cercle devant toi. Expire, viens chercher ta chaise, fléchis tes genoux. Ils restent parallèles entre eux et ne cache pas les orteils. Engage tes abdos pour ne pas cambrer exagérément au niveau lombaire. Et sur une autre expire, viens enrouler menton clavicule, repousser l'espace de tes omoplates vers l'arrière, enrouler encore plus ton bassin sur lui-même et tirer tes bras vers l'avant pour faire un beau ballon entre tes bras et ta colonne. Reste ici, ça peut chauffer un peu les cuisses qui nous retiennent, qui évitent la chute, les quadriceps notamment. Et tranquillement sur une autre expire, on se redresse vertical. Inspire, viens placer tes mains derrière toi. Pareil, joins tes mains entre elles, sauf tes index qui pointent cette fois-ci vers le sol. Et on vient maintenant chercher une extension de la colonne. Donc d'abord, on engage notre transverse, on rentre le ventre. Ensuite, on ouvre nos épaules le plus possible. Donc on resserre nos omoplates derrière. Et en gardant bien le menton rentré vers la gorge, on vient chercher sur une expire l'extension de notre colonne. On reste ici. Pense à garder une micro-flexion de tes genoux. Ne laisse pas tes genoux se rejoindre, se dire bonjour. Et tranquillement sur une expire, reviens en position verticale. Inspire, replace tes bras en cercle devant toi. Expire, viens chercher ta chaise. Sans cacher tes orteils, genoux parallèles entre eux, j'engage mon transverse abdominal pour ne pas cambrer exagérément. Sur une expire, j'enroule mon menton clavicule, je repousse l'espace entre mes omoplates. Je viens chercher une rétroversion maximale sans avancer mes genoux et je pousse mes bras vers l'avant. Et sur une autre expire, je me redresse. Inspire, on va placer le pied gauche croisé devant les pieds droits vers l'avant et lever main droite vers le ciel. Puis tranquillement, on va venir sur une expire, s'incliner sur notre gauche. La main droite, la paume, regarde vers l'avant. Vous pouvez légèrement fléchir votre coude. Votre main gauche peut descendre petit à petit vers le sol sur les expires. Et sur les inspires, vous maintenez votre posture. Expire, je grappille si c'est encore possible pour moi. Inspire, je reste. Mon coude droit cherche à m'emmener vers le fond de la salle pour ne pas partir en flexion du tronc vers l'avant, mais bien rester en inclinaison. Je respire dans mes côtes basses ici à nouveau. Diaphragme et mi-diaphragme à droite. Je soulève mes côtes à l'inspire, je les resserre à l'expire.
J'étire tout mon flanc droit, les intercostaux, carré des lombes. Et tranquillement, sur une expire, je viens me reverticaliser. Inspire suivante, j'inverse mon pied gauche qui de devant passe à derrière mon pied droit, toujours croisé. Inspire, lève les bras vers le ciel. Garde ton dos allongé. Expire, viens chercher à faire une table avec ton dos. Rentre le menton vers ta gorge. Essaye de te placer le plus possible parallèle au sol avec ton tronc. Si l'ouverture d'épaule est compliquée, vous pouvez très bien choisir de mettre vos mains en cactus avec vos bras qui vous tirent vers le ciel, vos omoplates qui se resserrent et le sternum qui descend vers le sol. Ou même, vous placez Anjali Mudra devant la poitrine. Mais on ne laisse pas le haut du dos s'enrouler, les épaules s'enrouler, au contraire, toujours on ouvre au niveau thoracique, on serre nos omoplates derrière, on les rejoint pour allonger notre colonne, menton rentré vers la gorge, sternum vers le sol, quelle que soit la posture. Ça étire derrière les ischio-jambiers de la jambe droite. Tranquillement, expire, relâche ta tête, relâche tes bras, place le poids de ton corps au-dessus de du milieu de ton pied droit pour venir chercher l'étirement jusqu'au niveau du triceps sural, le mollet. Relâche bien ta tête, relâche tes bras. Viens chercher ta compression. Ventre vers la cuisse. Puis, tranquillement, on vient à nouveau allonger notre dos. Et on replace nos bras selon notre choix, Anjali Mudra, cactus ou tendu devant nous. Et à nouveau, menton rentré vers la gorge. On allonge notre colonne, sommet du crâne vers l'avant. On serre nos omoplates. Nos bras nous tirent vers le ciel, qu'on soit bras tendus ou en cactus. Et tranquillement, sur une expire, en gardant le dos plat, on se reverticalise et on ramènera les deux pieds parallèles entre eux. On va pouvoir inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirer, venir chercher la posture de notre arbre. Donc on vient placer notre pied gauche contre notre cuisse gauche, ou si notre ouverture de hanche n'est pas suffisante, sur le mollet. Mais ne posez pas votre pied au niveau du genou, ça va créer un porte-à-faux, un appui trop important sur l'articulation. Donc choisissez vraiment pied-mollet ou pied-cuisse en fonction de vos possibilités. Cherchez vraiment à garder votre bassin de face pendant que vous cherchez à ouvrir votre hanche gauche. Donc tirez votre genou volontairement le plus possible vers le fond du tapis. Bras vers le ciel, épaules basses ou main Anjali Mudra devant la poitrine. Pressez votre pied contre votre cuisse ou contre votre mollet. Pressez vos mains entre elles si vous les avez joints entre elles pour vous aider à trouver l'équilibre avec un point fixe devant vous. Vous renforcez la jambe qui travaille en statique ici, la jambe droite. Pensez à déverrouiller votre genou. Puis tranquillement, sur une expire, on vient emmener notre pied gauche loin derrière nous pour le poser perpendiculairement à notre pied droit et placer le milieu du pied gauche aligné avec notre talon droit devant. Notre genou droit au-dessus du talon dans l'axe des orteils. On vient ouvrir nos bras latéralement et on regarde notre main droite, posture du guerrier 2. Pareil, on ne cherche pas à enrouler les épaules, au contraire, on ouvre au niveau thoracique, on resserre les omoplates. Le genou reste bien au-dessus du talon, dans l'axe des orteils, pas de porte-à-faux ici, on ne laisse pas le pied s'effondrer sur la voûte interne, ni le genou basculer vers l'intérieur. On renforce la chaîne latérale, on ouvre la hanche à droite. On pense aussi à ouvrir la hanche derrière la hanche gauche. Venez donner de l'appui sur le bord externe de votre pied gauche. Pareil, on ne laisse pas la voûte plantaire s'effondrer. On redresse. On check que nos bras soient alignés à la même hauteur. Tranquillement, redresse ton genou droit. Et sur une expire, viens basculer ta main gauche vers le sol, ton bras droit vers le ciel. Si tu le peux, tu regardes ta main droite. Sinon, tu regardes ta main gauche vers la terre.
À chaque expire, si c'est possible, grignote un petit peu plus. Ta main gauche vers le sol. Sur les inspires, tu restes. Expire, tu grignotes. Resserre tes omoplates toujours entre elles, derrière. On n'arrondit pas les épaules. Et on libère l'espace entre notre épaule et notre oreille. Ok, expire, on se redresse, on revient vertical. Et on va basculer de l'autre côté. La main droite à l'extérieur du pied droit, la main gauche vers le ciel. On cherche à tourner notre bassin parallèle au grand côté de notre tapis, également pour le tronc. On vient toucher ou pas le sol. Ici, si vous avez besoin, n'hésitez pas à utiliser une brique aussi, avec les 3 côtés, les 3 hauteurs possibles. Voyez ce qui est le mieux pour vous. Ok, tranquillement, on va plier le genou droit devant. Et expire, on va donner une impulsion pour se redresser. Redresser la jambe gauche vers le ciel. Essaye d'emmener tes orteils en direction du ciel. Toujours la possibilité d'avoir ta brique sous ta main droite. Posture de la demi-lune. Si tu le peux, tu peux tranquillement venir regarder ta main gauche vers le ciel. Cherche à lever ta jambe gauche derrière toi, orteil tourné vers le ciel pour ouvrir ta hanche. Puis, en gardant une micro-flexion de notre genou droit devant, on vient rebasculer tranquillement le tronc parallèle au sol à l'avant du tapis pour venir chercher la posture de notre guerrier 3. De la même manière, vous pouvez avoir vos briques pour vous aider avec les différentes hauteurs. Sinon, si c'est OK pour vous, main Anjali Mudra devant votre poitrine et on ouvre au niveau thoracique. Ou main cactus, les bras nous tirent vers le ciel. Ou bras tendus devant nous. On garde la hanche fermée, bassin parallèle au sol. On tire la jambe le plus possible vers le ciel, les bras vers le ciel et le sternum à l'inverse vers le sol. Tranquillement, sur une expire, on replie le genou droit. On vient chercher à poser loin derrière, largeur bassin, notre pied gauche pour venir chercher ici la grande fente vers l'avant. Bras vers le ciel, épaules basses. Genou droit retrouve toujours la posture, genou au-dessus du talon dans l'axe des orteils. Ne vrillez pas vers l'intérieur. Votre bassin de face, ça doit tirer dans le psoas, le haut de la cuisse à gauche. Donc ajustez votre fente si nécessaire. On vient serrer nos mains entre elles, sauf les index. On avale notre nombril engagé, votre transverse abdominal et sur une expire, viens chercher une extension de ta colonne. Avec les cervicales, si possible, regarde le ciel. Ne bouge pas ton genou de devant, reste bien au-dessus de ton talon, même si tu ne le vois pas, et dans l'axe de tes orteils. Ok, sur une expire, tracte, comme si tu avais quelque chose à tirer du ciel. Plie tes coudes pour tranquillement ramener tes poings derrière ton bassin, les paumes vers l'avant. Ici, viens plonger en avant, pose ton ventre sur ta cuisse et relâche tes bras à l'avant. Tu vas pouvoir, sur une inspire, lever ton bras gauche vers le ciel. Réajuste toujours si besoin ta fente pour garder ton genou au-dessus de ton talon dans l'axe de tes orteils devant à droite. Si c'est dur, tu peux venir poser ton genou gauche au sol et déverrouiller ta cheville. Ou reste la jambe tendue. On est en torsion ici. Une brique possible sous la main si besoin. Et tranquillement, on ramène la main gauche au sol, on expire, on envoie le pied droit derrière pour arriver dans notre planche. On repousse bien le sol avec nos mains, on a notre prise d'escalade. Si quelqu'un passe, il ne doit pas pouvoir décoller vos doigts du sol, vous êtes ancré dans le sol avec vos doigts. On avale le nombril toujours. Ok. Et on va venir poser nos genoux pour venir à quatre pattes, juste quelques instants. On déverrouille nos chevilles, on vient
si c'est OK, hein, si vous avez une capacité à pouvoir être sur le dos de vos pieds. Sinon, restez les orteils crochetés. Et on va venir décoller juste de quelques centimètres les genoux et basculer le bassin à gauche, puis à droite. Quand vous remontez, pensez toujours là, la repousse du sol avec vos bras. Inspire, descend, expire, remonte, inspire, expire. Et on continue. Travaille nos obliques. Ici. Repousse le sol avec tes bras pour protéger tes épaules. Ok, et on va pouvoir revenir planche. De notre planche, plusieurs possibilités. Soit vous marchez pour amener vos pieds derrière vos poignets à l'avant, et ensuite vous revenez chercher votre planche, et on recommence. Pieds derrière les poignets. Quand on recule, on remet les pieds largeur bassin entre eux. Ou soit, vous voulez sauter, ramener les pieds derrière les poignets, puis à l'arrière du tapis. On expire, on saute. Et on continue. On fait ça sur plusieurs répétitions. Ne perdez pas la prise d'escalade avec vos doigts. Ne perdez pas la repousse du sol avec vos mains. Et si vous sentez que votre dos se creuse, s'affaisse, arrêtez. Et attendez qu'on vous rejoigne. Ok, on arrivera dans notre planche ici. Planche, on expire. Et on vient chercher notre premier chien tête en bas. Rapproche tes pieds de tes mains. Repousse le sol avec tes mains. Essaye dans la mesure du possible d'envoyer l'intérieur de tes coudes vers l'avant sans bouger tes mains pour chercher une rotation externe d'épaule. Enfonce tes talons dans le sol, tire ton bassin vers le ciel. Ça doit étirer derrière la chaîne postérieure des deux jambes. Si c'est trop dur, fléchis un genou, puis l'autre, pour étirer alternativement un côté puis l'autre. Cherche vraiment à enfoncer ton talon dans le sol, tirer ton bassin vers le ciel. Ne lâche pas ta repousse du sol avec tes mains. Ok. Et vous choisirez de marcher pour revenir accroupi à l'avant du tapis, ou on était en chien, ou de sauter pour venir accroupi à l'avant du tapis. Et on va pouvoir ici se redresser. Malasana. On vient encore une fois ouvrir nos hanches, allonger notre colonne sommet du crâne vers le ciel. Tirez le sternum vers l'avant. Avec vos coudes que vous pouvez placer à l'intérieur de vos genoux, repoussez vos genoux vers l'arrière pour venir étirer au niveau des adducteurs. Ouvrir vos hanches. Puis on va pouvoir relâcher les mains, resserrer les pieds, largeur bassin, venir placer notre ventre sur nos cuisses, mains à votre convenance, Anjali Mudra ou cactus, ou tendu devant vous pour chercher votre dos plat, menton rentré vers la gorge, genoux parallèles entre eux, pieds parallèles entre eux, et sur une expire, on se redresse en poussant sur les jambes sans enrouler la colonne, le dos reste allongé. Et expire, on se redresse. Inspire, relâche et reviens dans ta posture Tadasana. Prends un temps ici pour retrouver une respiration plus calme. Relâchez à nouveau le visage, les épaules, les muscles fessiers, l'arrière des genoux. Et retrouvez votre centre, votre point d'équilibre au milieu de votre corps. Grandissez-vous, vous êtes une montagne. Érigez le sommet de votre crâne vers le ciel. Vous êtes stable, solide, ancré. Et on inspire, ensemble on lève les bras vers le ciel, les mains se rejoignent sauf les index qui pointent vers le ciel. Expire, viens chercher l'extension de ton rachis cervical uniquement. Les épaules sont basses, on ne cache pas, les oreilles, on relâche notre trapèze sup. Par contre, on engage notre transverse, on avale le nombril.
Et on ne vient pas se relâcher là en extension au niveau lombaire. On gaine. Ok, sur une inspire, on relâche les bras, on les place en cercle devant nous. Expire, viens chercher ta chaise. Engage ton transverse pour ne pas hyper cambrer, hyper lordoser ta colonne lombaire. Choc. Genoux ne cachent pas les orteils, parallèles entre eux. Et expire, on enroule ton clavicule, on repousse l'espace entre nos omoplates et on vient chercher une rétroversion complète de notre bassin. Nos bras repoussent vers l'avant. Nos genoux n'ont pas avancé, on voit toujours nos orteils. Nos genoux restent parallèles entre eux. Si besoin, on donne plus de conscience sur le bord externe de nos pieds pour nous aider. Puis sur une expire, reverticalise-toi. Inspire, joins les mains derrière toi cette fois-ci, toujours index pointé vers le sol. Sur une autre expire d'abord, engage ton transverse. Ouvre tes épaules, resserre tes omoplates et viens chercher une extension lombaire. Garde le menton rentré vers la gorge. Respire surtout dans tes côtes basses. Cherche à ouvrir tes côtes à l'inspire, à les resserrer à l'expire. Ne lâche pas tes abdos. Et sur une expire, reverticalise-toi. Inspire, ouvre tes bras en cercle devant toi. Expire, chaise. On rétroverse. On engage les abdos. Sur une autre expire, on place la flexion de notre colonne, du sommet du crâne jusqu'au bassin. Menton rentré vers la gorge. On repousse l'espace entre nos omoplates. On rétroverse. On rentre à fond le ventre. Les genoux ne cachent toujours pas nos orteils. Genoux parallèles entre eux. Et sur une expire, on se redresse. Cette fois, inspire, passe ton pied droit, croisé devant ton gauche. Sur une autre inspire, lève ton bras gauche vers le ciel. Expire, descends ta main droite vers le sol. Si tu veux, tu peux fléchir ton coude gauche. Ce coude t'aide à garder ta verticalité, donc il te tire vers l'arrière. Pas de flexion du tronc, on reste bien dans l'inclinaison. On vient étirer tout notre flanc gauche, notre côté gauche, les intercostaux, le carré des lombes. Si on veut, on regarde la main droite qui peut chercher à se rapprocher encore un peu plus du sol à chaque expire si ça reste possible. Respirez dans vos côtes basses, ouvrez, travaillez votre hémidiaphragme gauche ici, dans sa transversalité. Ok, expire tranquillement, redresse-toi. Inspire, inverse ton pied droit qui était devant et qui passe cette fois derrière ton pied gauche croisé. Et inspire à nouveau, lève les bras vers le ciel. Allonge ta colonne menton rentré vers la gorge. Expire, viens chercher à faire une table avec ton dos. Le tronc le plus possible parallèle au sol, les bras qui nous tirent vers le ciel. Poids du corps au-dessus du pied gauche. On peut avoir les bras en cactus, rappelez-vous, ou Anjali Mudra. Du moment que vous cherchez à ouvrir au niveau thoracique, tirez le sternum vers le sol, serrez vos omoplates. Menton rentré vers la gorge. Travaillez les muscles profonds de la colonne cervicale ici. Tranquillement, expire, relâche, plonge en avant, libère ta tête. Zéro tension dans la colonne cervicale. Relâche tes bras aussi. Poids du corps au-dessus du milieu de ton pied gauche pour aller chercher l'étirement aussi de ton mollet à gauche, en plus des ischio-jambiers qu'on avait dans la posture précédente. Et on cherche à rapprocher notre ventre de notre cuisse pour travailler notre compression. Relâchez vos épaules, ne montez pas vos épaules au niveau de vos oreilles, justement. Laissez respirer, laissez ouvert. Ok, on retrouve un dos plat sur une inspire. Expire, ramène les mains. Anjali Mudra devant la poitrine ou cactus ou tendu devant toi. Et reste. On étire à nouveau davantage les ischio-jambiers à gauche. Menton rentré vers la gorge.
En gardant ton dos plat sur une expire, redresse-toi, reverticalise-toi et relâche. Reviens te placer les 2 pieds à l'avant du tapis, parallèles entre eux. Inspire, lève les bras vers le ciel, épaules basses, transfère le poids de ton corps sur ta jambe gauche. Expire, lève ton genou droit et viens chercher la posture de l'arbre. Donc rappelez-vous, le pied sur la cuisse ou sur le mollet, mais pas sur le genou. L'objet, c'est d'ouvrir la hanche, on tire le genou le plus possible vers le fond du tapis en gardant notre bassin de face. Main Anjali Mudra devant la poitrine si vous le souhaitez. Pressez vos mains entre elles, pressez votre pied sur votre cuisse ou sur votre mollet. Point fixe devant vous pour trouver votre équilibre. Si vous avez besoin ou envie de vous challenger, vous pouvez fermer les yeux. Et si besoin, toujours la possibilité pour vous aider d'ouvrir les bras sur le côté pour avoir un équilibre un peu plus facilité. Ok, tranquillement, on relâche la jambe droite. On vient chercher à faire un grand pas vers l'arrière pour déposer notre pied droit perpendiculaire à notre pied gauche devant. Placer le milieu de notre pied droit aligné avec notre talon gauche devant et faire en sorte que notre genou gauche soit au-dessus de notre talon dans l'axe de nos orteils. Viens placer tes bras ouverts sur le côté en abduction. Pour ta posture du guerrier 2, regarde ta main gauche devant toi. Check d'abord si tes bras sont bien à la même hauteur. Mon bassin est de face à la grande longueur de mon tapis. On ouvre les hanches ici. Mon genou reste dans l'axe de mes orteils pour ouvrir ma hanche gauche. J'appuie sur le bord externe de mon pied droit pour ouvrir ma hanche droite. Je ne laisse pas mes épaules s'enrouler, j'ouvre, je resserre mes omoplates. Je ne laisse pas mes trapèzes s'activer supérieurs, là, je relâche mes épaules. Ok, tranquillement, sur une inspire, tends ta jambe gauche. Expire, bascule ta main gauche vers l'arrière, ton bras droit vers le ciel. Soit tu regardes ta main gauche vers la terre, soit tu regardes ta main droite vers le ciel. Ou l'inverse d'ailleurs, la main droite qui est vers le sol, la main gauche qui est vers le ciel. Si on peut, sur les expires, on grappille un peu. On sent l'étirement ici, au niveau du flanc gauche. Tranquillement, sur une expire, on se reverticalise au niveau du tronc. Puis, on redescend sur une autre expire dans le sens inverse, main gauche vers le sol, main droite vers le ciel. N'oubliez pas que vous pouvez prendre une brique pour vous aider si besoin. Bassin toujours face à la grande longueur de votre tapis. Le tronc aussi, cherchez à ouvrir le tronc vers l'avant. On regarde vers le sol, on regarde vers le ciel, comme vous voulez. La jambe devant est tendue toujours. Ok. Tranquillement, on replie sur une expire le genou gauche devant nous. Pour, et autre expire, impulser la jambe droite vers le ciel. Tendre le bras droit vers le ciel pour la posture de la demi-lune. Essayez d'orienter vos orteils droits vers le ciel. Ouvrir cette hanche. Gardez une micro-flexion de votre genou gauche. Vous pouvez toujours utiliser votre brique sur ces 3 hauteurs possibles si besoin pour vous aider à mieux vous équilibrer. Regard vers le sol ou si c'est ok, tranquillement, on vient chercher à regarder notre main droite vers le ciel. Puis toujours une micro-flexion de notre genou gauche. On vient rebasculer le tronc, le bassin parallèle au sol pour venir chercher notre guerrier 3. Main Anjali Mudra devant la poitrine ou cactus. Les bras nous tirent vers le ciel, le tronc vers le sol ou bras tendus devant nous si on a une ouverture d'épaule suffisante. Micro-flexion du genou gauche. Travaille la proprio en même temps. Et si c'est dur, hop, nos 2 briques sont là pour nous aider si besoin. Ou un appui éventuellement aussi au niveau de votre cuisse, pourquoi pas. Pas du genou, de la cuisse. Allez, on tient encore un petit peu le guerrier 3, bassin fermé, parallèle au sol.
Et on vient chercher tranquillement à emmener notre pied droit loin derrière, largeur bassin, pour venir trouver notre grande fente. Avant, vers la gauche, le bassin est donc de face. Ça tire le psoas, le haut de la cuisse à droite. Genou gauche toujours au-dessus de notre talon dans l'axe de nos orteils. Et on va pouvoir lever les bras vers le ciel, joindre les mains, on traîne l'index vers le ciel. On active bien notre transverse. Sur une expire, on vient chercher une extension de notre colonne. On étire la chaîne antérieure. Au niveau du tronc, on renforce la chaîne postérieure. On renforce la jambe gauche devant qui bosse en statique. Vous devez sentir la cuisse qui chauffe. On étire la jambe droite derrière au niveau du psoas. Croissant de lune ici, dans cette posture. Puis on imagine qu'on doit tracter quelque chose de lourd. Depuis le ciel, on plie nos coudes, on expire. On serre nos omoplates à fond. On redescend nos poings progressivement. Derrière notre bassin, paume tournée vers l'avant. Et tranquillement sur une autre expire, on vient poser notre ventre sur notre cuisse gauche. Poser notre main gauche au sol. Expire à nouveau. Ou inspire d'ailleurs, ce serait mieux. Lève le bras droit vers le ciel. Et tiens ici à nouveau. Ton genou gauche toujours au-dessus de tes orteils, dans l'axe de tes orteils. Possibilité d'avoir une brique sous la main gauche à nouveau. Choc, ça peut être comme ça. Comme vous voulez. Ok, on redescend la main droite au sol, on expire. On envoie pied gauche à l'arrière, largeur bassin pour trouver notre planche. Réflexe, prise d'escalade, repousse du sol avec les mains. On engage à fond le transverse abdominal. Dans la mesure du possible, sans bouger nos mains, on oriente l'intérieur de nos coudes vers l'avant pour placer une rotation externe d'épaule. Puis tranquillement, on repose nos genoux au sol, quatre pattes. On se place juste genoux sous le bassin. On déverrouille nos chevilles, si c'est ok, d'être en appui sur le dos des pieds. Sinon, gardez et crochetez les orteils. Expire, décolle juste de quelques centimètres tes genoux du sol. Et viens chercher à ramener ton bassin à droite puis à gauche. Inspire, descend, expire, remonte. Inspire, descend, expire, remonte. Et continue. Pour renforcer tes obliques. Ne lâche pas ta prise d'escalade. Ne lâche pas ta repousse du sol quand tu remontes le bassin. Ok, reviens au centre, reviens en planche. Et de là, si vous vous rappelez, on vient soit marcher pour amener les pieds derrière les poignets et repartir en planche aussitôt. Pied largeur bassin, soit sauter les pieds derrière les poignets, puis à l'arrière, largeur bassin pour retrouver notre planche. Saute sur tes expires ou marche sur tes expires. Allez, on continue, on repousse bien le sol avec nos mains. On a notre prise d'escalade toujours. On essaye de se faire léger quand on saute. Si vous sentez que vous êtes en train de vous affaisser au niveau de votre colonne, ne poursuivez pas, arrêtez. Ok, on va pouvoir revenir dans notre planche. Et dans notre planche, on repousse le sol pour trouver notre chien tête en bas. On repousse le sol avec nos mains. On rapproche les pieds de nos mains de manière à sentir qu'on est à la limite de décoller nos talons du sol. Si on peut les poser. Ok, si on a des ischios trop courts, on peut très bien avoir une flexion des genoux. Et si ça tire trop, d'étirer les deux jambes à la fois, l'arrière des deux jambes, n'hésitez pas à fléchir un genou puis l'autre. Tout en gardant votre pouce du sol, que je vais lâcher d'ailleurs un peu. Je reprends. Ok. Tirez bien le bassin vers le ciel, enfoncez vos talons en direction du sol qui touche ou pas le sol. Et vous choisissez de marcher ou de sauter sur une expire pour revenir accroupi à l'avant de votre tapis. Vous redressez. Placez vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Main Anjali Mudra devant la poitrine. Allez, on tire le buste vers l'avant, on met du crâne vers le ciel.
On vient appuyer sur le bord externe de nos pieds, repousser nos genoux vers l'arrière du tapis avec nos coudes pour ouvrir au niveau du bassin. Posture Malasana. Vous pouvez sentir l'étirement des adducteurs à l'intérieur des cuisses. Si vous n'arrivez pas anatomiquement à poser vos talons au sol, c'est possible pour certains, c'est ok, faites-le sur la pointe des pieds, ayez juste la même intention, sommet du crâne vers le ciel et les genoux qui s'ouvrent vers le fond du tapis. Ok, on reposera les mains au sol, on rapproche légèrement nos pieds pour les refermer largeur bassin. On vient poser notre ventre sur nos cuisses, mains comme vous voulez, Anjali Mudra, cactus et mes mains tirent vers le ciel, ou bras tendus devant moi et mes bras tirent vers le ciel. Et sur une expire, en gardant l'allongement de la colonne, je pousse sur mes jambes pour me reverticaliser et revenir Tadasana. Viens à nouveau ici, apaiser ta respiration. Relâcher ton visage, tes épaules, tes muscles fessiers, l'arrière de tes genoux. Grandis-toi pour autant vers le ciel et cherche ton centre pour t'ancrer solidement comme une montagne. Et inspire à nouveau, lève les bras vers le ciel, épaules basses toujours. Ok, transfère le poids de ton corps sur ta jambe gauche, expire, lève ton genou droit vers le ciel. Grandis-toi vers le ciel, on gaine au niveau du membre inférieur gauche, on active notre transverse toujours aussi. Point fixe devant nous pour nous aider à trouver notre équilibre. Ok, on envoie le pied droit loin derrière, pour cette fois venir se placer parallèle au grand bord de notre tapis. Inspire, lève les mains vers le ciel en mudra et croise tes poignets entre eux. Passe sur la pointe des pieds sur l'expire. Ne laisse pas ton dos se cambrer exagérément. Active tes abdos, ton transverse, avale ton nombril. Puis sur une expire, fléchis tes genoux. Abaisse tes bras, viens les croiser devant le buste. Ici, on est en posture de la grande déesse. Cherchez à ouvrir vos genoux vers l'arrière. Ça doit ouvrir au niveau du bassin. Donnez de l'intention sur le bord externe de vos pieds pour vous aider. Donc, on est là. Prochaine inspire, on monte les bras vers le ciel en mudra. On croise les poignets et on monte sur la pointe des pieds. On reste. Toujours on rétroverse à fond le bassin. On ne laisse pas la colonne lombaire se creuser exagérément. On serre nos omoplates, on n'est pas tout enroulé. On tire le buste vers l'avant, on relâche les épaules. Expire, repose les pieds et viens chercher une grande déesse plus grande. Ramène tes mains croisées devant la poitrine. Reste ici, cherche à descendre ton bassin vers le sol tout en gardant tes genoux ouverts. Si c'est pour les refermer, il n'y a pas d'intérêt à descendre plus bas. Où est-ce qu'il est possible pour toi? Puis sur une expire, redresse. Tronc vertical, inspire, referme tes pieds parallèles entre eux. Sommet du crâne vers le ciel, expire. Viens chercher ton dos plat, parallèle au sol. Encore une fois, vous pouvez jouer entre les mains croisées devant la poitrine ou la position cactus ou tendu devant vous si c'est ok. Ne partez pas en flexion du tronc, allongez le dos, serrez vos omoplates. Ne cachez pas vos oreilles avec vos épaules, libérez l'espace. Ok, on va ouvrir le pied droit, orteil vers le fond du tapis. Placez nos deux mains de chaque côté du pied droit sur une inspire. Expire. Viens chercher ta compression sur ta jambe droite et lève ta jambe gauche vers le ciel. Relâche bien ta tête. Ici, de la même manière, si vous avez besoin, vous pouvez prendre vos briques. Ok, avec 3 hauteurs possibles, toujours. Tchoc, tchoc. On essaye de rapprocher au plus notre ventre de notre cuisse, de tirer notre pied gauche vers le ciel. Relâchez vos épaules. Ouvrez la hanche pour gagner quelques petits degrés d'ouverture. Allez, tranquillement, on repose le pied gauche sur l'arrière. On repivote les pieds parallèles entre eux dans le sens de la
grande longueur de notre tapis. Et on revient placer un dos plat, parallèle au sol. Anjali Mudra, cactus ou tendu devant nous. Essayez de garder le poids du corps au milieu de vos pieds, pas trop sur vos talons. Puis on ouvre cette fois le pied gauche, on tourne les orteils dans le sens du tapis. Expire, lève jambe droite vers le ciel. Viens chercher ta compression sur ta jambe gauche. Rapproche ton ventre de ta cuisse, relâche ta tête, relâche tes épaules. Tire, tire, tire ta jambe droite le plus possible vers le ciel. Ouvre ta hanche. Ok, replie ton genou gauche, dépose ta jambe droite au sol. Reviens les pieds parallèles entre eux et place-toi donc dans le sens de la longueur de ton tapis. Reviens Anjali Mudra, cactus ou tendu pour faire un dos plat, menton rentré vers la gorge toujours. Poids du corps au milieu de vos pieds. On tire le buste vers le sol. On cherche à ouvrir au niveau thoracique. Et à nouveau, on repart. On ouvre le pied droit vers l'arrière du tapis. On place nos deux mains de chaque côté du pied. Expire. Lève la jambe gauche vers le ciel. Viens chercher ta compression. Relâche tes épaules. Ne cache pas tes oreilles. Tire ton pied le plus possible vers le ciel. Garde une micro-flexion de ton genou devant. Prends tes briques si besoin. Ok. On replie le genou droit devant. On dépose le pied gauche au sol. À nouveau les pieds parallèles entre eux. Et on revient encore une fois allonger notre colonne. Cactus. Cactus, oui. Anjali Mudra. Ou tendu. Poids du corps au milieu de nos pieds. On tire le tronc, le sternum vers le sol pour ouvrir au niveau thoracique. Et à nouveau, on ouvre, pied gauche vers l'avant du tapis. On place nos mains de chaque côté. Expire. Envoie ton pied droit vers le ciel. Viens chercher ta compression. Rapproche ton ventre de ta cuisse. Relâche ta tête. Tire ta jambe droite vers le ciel. Utilise tes briques si besoin. Ouvre ta hanche. Essaye d'orienter tes orteils vers le ciel. À droite. Garde une micro-flexion de ton genou gauche. Et tranquillement, sur une expire, reviens poser ton pied droit, parallèle et à l'avant de ton tapis. Parallèle au pied gauche et à l'avant de ton tapis. Ok, on rebascule en chaise. Nos genoux ne cachent pas nos orteils. Nos genoux sont parallèles entre eux. Nos bras nous tirent vers l'arrière. On peut être en cactus dans notre chaise, c'est ok, ou Anjali Mudra, du moment qu'on resserre nos omoplates, ou qu'on a cette intention en tout cas. Pour encore une fois allonger notre colonne, ça chauffe les cuisses. Allez, sur une expire, le dos ne bouge pas, on repousse avec les jambes pour se verticaliser. Et relâche. À nouveau, inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, transfère le poids de ton corps sur ta jambe droite, lève ta jambe gauche vers le ciel. Grandis-toi, déverrouille ton genou droit. Travaillez fléchisseur de hanche à gauche, stabilisateur de hanche à droite. Sur une expire, viens chercher ton pied gauche loin derrière, rebascule, parallèle à la grande longueur de ton tapis. Inspire, lève le bras vers le ciel, Anjali Mudra. Croise tes poignets, expire, monte sur la pointe de tes pieds. Attention de ne pas t'effondrer sur les pieds ici. Repousse bien avec tous tes orteils, même les petits. Mais surtout enfonce ton gros orteil dans le sol. Ok, expire. Plie tes genoux, viens placer tes mains croisées devant ta poitrine. Tire le bassin vers l'avant. Pas de cambrure exagérée, on ne ressort pas les fesses. Inspire, monte tes bras vers le ciel, Anjali Mudra, croise les poignets. Et expire, passe sur la pointe des pieds. Nos genoux sont toujours fléchis.
Et sur une expire, on vient replacer les mains devant le cœur et on cherche à descendre encore plus bas dans notre grande déesse. Rappelez-vous, les genoux cherchent à s'ouvrir vers l'arrière, on ne les laisse pas se refermer, il n'y a pas d'intérêt. On cherche à ouvrir nos hanches ici. Le tronc, on se grandit vers le ciel, on ne s'affaisse pas vers l'avant. On ouvre au niveau thoracique, on resserre nos omoplates. Puis, on retend les jambes sur une expire. Inspire, place tes pieds parallèles entre eux. Expire, descends dos plat vers le sol. Poids du corps au milieu de tes pieds. Ouvre tes orteils gauche vers l'arrière du tapis. Place tes mains de chaque côté. Expire, lève ta jambe droite vers le ciel. Travaille ta compression à gauche. Relâche ta tête. Ne cache pas tes oreilles avec tes épaules. Prends tes briques si besoin. Garde une micro-flexion de ton genou gauche, de ton genou d'appui. Ok, on replie le genou gauche sur une inspire. On repose le pied droit derrière. On referme le pied gauche et on revient. Dos plat, parallèle au sol. Main Anjali Mudra ou cactus ou tendu devant vous. Je vais vous remettre dans votre sens. Ok. Donc pensez que j'ai changé de sens, mais on garde le fil. Vous allez ouvrir cette fois-ci votre pied droit. Placez vos mains de chaque côté du pied droit. Expire. Envoie ton pied gauche vers le ciel. Tes briques si besoin. Relâche bien ta tête, relâche tes épaules. Bien chercher à rapprocher ton ventre de ta cuisse droite. Micro-flexion de ce genou. Allez, inspire, replie ton genou droit. Dépose ton pied gauche au sol. Replace et rebascule parallèle à la grande longueur de ton tapis pour revenir chercher un dos plat. Cactus ou bras tendus. Poids du corps au milieu de vos pieds. On tire le sternum vers le sol. On rentre le menton vers la gorge. On ouvre à nouveau pied gauche vers l'avant. Enfin, donc vous êtes vers l'arrière du tapis. Et on décolle, pied droit vers le ciel. On vient chercher notre compression, on relâche la tête. On ne cache pas nos oreilles. Micro-flexion du genou gauche. Ouvrez la hanche droite. Ok, on plie le genou. Gauche, on repose le pied droit au sol, on ferme le genou gauche. On revient parallèle à la grande longueur de notre tapis. Dos plat. Je cherche à allonger ma colonne, rentrer menton vers la gorge. 3 postures, impossible pour les bras. Poids du corps au milieu de vos pieds. Ici, c'est les muscles de votre dos qui se renforcent pour vous éviter de chuter en avant. Ok, on ouvre une dernière fois le pied droit. Et sur l'expire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Allez, on rapproche le ventre de la cuisse, on tire la jambe vers le ciel. Micro-flexion du genou devant. Gardez vos épaules ouvertes. Ok. On vient tranquillement reposer le pied gauche à côté du pied droit. Donc je vais me remettre comme vous dans le même sens. J'arrive ici. De là, on rebascule en chaise. Mes genoux ne cachent pas mes orteils, mes genoux sont parallèles entre eux. J'ouvre mes épaules. Je tire mon sternum vers l'avant. Je ne laisse pas mon bas du dos se creuser exagérément. J'active mon transverse abdominal. Et sur l'expire, ce sont mes cuisses qui poussent mon dos, ne bouge pas pour me reverticaliser. Relâche. Allez, dernière boucle. Inspire, lève les bras vers le ciel. Épaules basses. Expire, redescends en chaise. Viens poser ton ventre sur tes cuisses. Dépose tes mains au sol.
Garde ton genou droit fléchi, mais tends ta jambe gauche. Poids du corps au milieu de tes pieds. Relâche ta tête. Ça étire tout l'arrière de la jambe gauche, les ischio-jambiers, triceps sural. Bascule et ouvre ton bras gauche vers l'arrière pour ensuite pouvoir le repointer vers l'avant. Fais un arc de cercle. Ok, prends appui sur ta main droite au sol. Envoie ton pied gauche derrière toi. Tu peux avoir une brique sous ta main droite si besoin. Microflexion du genou droit. Je garde mon bassin parallèle au sol. Bras gauche tendu, jambe gauche tendue. Je repose mes mains au sol. Je viens déposer mon pied gauche loin derrière, largeur bassin. Et je tends ma jambe droite devant. Dos plat. À nouveau, la possibilité d'avoir mes briques sous mes mains. Je toque dans les 3 hauteurs possibles. J'allonge mon dos. Ça étire toute la chaîne postérieure droite cette fois-ci. Si besoin, je replie un peu mon genou. Je pose mes mains au sol. Si c'est OK, je garde la jambe tendue à droite. Et j'expire. Je viens chercher un chien 3 pattes à droite. Donc je lève ma jambe droite vers le ciel. Ok, j'expire, je reviens. Chien, tête en bas. On va pouvoir déposer les genoux au sol. Ici, je vais vous proposer 2 possibilités. Je me tourne dans votre sens pour que vous puissiez voir. Soit vous déposez votre avant-bras droit au sol, le coude sous l'épaule, les mains orientées vers votre gauche. Et on basculera en planche latérale à droite, bras gauche vers le ciel. De là, on repivotera sur nos 2 avant-bras, toujours les coudes sous nos épaules pour passer en planche sur nos avant-bras. Paume tournée vers le sol. On expire. On vient chercher la posture de notre dauphin. On rapproche nos talons de nos coudes. On tire le bassin vers le ciel. Si on peut, on lève la jambe droite vers le ciel, bassin fermé. Puis on redescend, jambe droite. On repart en planche. On repousse le sol à fond. Ici, on ne s'écrase pas sur nos épaules. On se grandit. Et on bascule à nouveau sur le côté droit pour une planche. Et on refait ça une deuxième fois. Si vous êtes plus à l'aise, on était en chien tête en bas. Vous pouvez directement passer en planche latérale droite sur la main, prise d'escalade repousse du sol avec votre main. Puis de là, on bascule en planche, coude tendu cette fois. On gaine pour descendre nos coudes au sol sous nos épaules. On rejoint les autres pour faire notre dauphin. Jambe droite qui se lève vers le ciel. On repousse toujours le sol. Ne vous effondrez pas sur vos épaules. Revenez poser. Recherchez votre planche sur vos avant-bras, mais pour vous, remontez en planche coude tendu pour rebasculer sur votre planche latérale droite et recommencer donc un deuxième cycle. Ok, et quand vous aurez fini le deuxième cycle, vous pourrez revenir chien tête en bas. Ok, je vais me retourner dans l'autre sens. Tchic, 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 tchic. Quand on se sera rejoint en chien tête en bas à la fin des 2 cycles, on marche ou on saute pour amener les pieds derrière les mains. Cette fois, on va plier le genou gauche, tendre la jambe droite, relâcher la tête, poids du corps au milieu du pied droit. On garde la jambe droite tendue. On fait un arc de cercle de l'arrière vers l'avant avec le bras droit pour placer notre bras parallèle au sol. Main gauche au sol, on tend la jambe gauche en gardant une microflexion et on lève la jambe droite vers le ciel. Possibilité d'avoir une brique sous la main si besoin. Gardez le bassin fermé parallèle au sol. Puis, on repose la main droite au sol, on plie le genou gauche. On vient chercher à poser le pied droit loin derrière largeur bassin pour venir tendre notre jambe gauche. Dos plat. Toujours possibilité d'avoir les briques sous les mains. Vous pouvez avoir main Anjali Mudra, cactus tendu devant vous. Ça étire l'arrière de la jambe gauche. Les ischio-jambiers. Toujours vous renforcer un allongement de votre colonne
les muscles profonds. Ok, on repose les mains au sol si on les avait levées. On prend appui dessus et sur une expire, on envoie notre pied gauche vers le ciel. Pour un chien 3 pattes à gauche, je repousse le sol avec mes mains, j'ai ma prise d'escalade. Autant d'appui à droite à gauche, bassin parallèle au sol. Et je reviens dans un chien, tête en bas. Je fléchis ou pas les genoux. Je tire mon bassin vers le ciel, mes talons vers le sol. Je repousse le sol avec mes mains. Ok. Et on est reparti pour le cycle des planches. Donc, ou je passe par un 4 pattes pour descendre sur mon avant-bras gauche cette fois, coude sous l'épaule, doigt vers votre droite. Et vous basculez en planche latérale droite. Soit vous êtes du chien tête en bas, directement en planche latérale droite, coude tendu. Ok, on passera tous en planche. Planche coude tendu pour l'option 2, où vous êtes directement les coudes fléchis pour l'option 1. Option 2, on rejoint les autres coudes fléchis, planche coude fléchis au sol, les coudes sous vos épaules. On expire, on vient chercher tous ensemble notre posture du dauphin, on repousse bien les avant-bras du sol, on se grandit sur nos bras. On tire le bassin vers le ciel. On expire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Bassin fermé. On repose la jambe gauche. On revient tous ensemble en planche sur nos avant-bras. Pour l'option 1, vous restez là et vous rebasculez planche latérale gauche. Pour l'option 2, je remonte coude tendu pour basculer sur ma planche latérale gauche. L'un comme l'autre, on repousse le sol avec notre main ou avec notre avant-bras pour se grandir et protéger notre épaule. Et on recommence, on rebascule en planche. Option 2, vous avez les coudes tendus d'abord. Vous rejoignez les autres en fléchissant des coudes sous les épaules. Et ensemble, on expire. On vient chercher notre dauphin. Toujours vous repoussez du sol avec vos bras, avec vos avant-bras. Bassin vers le ciel. Expire, lève jambe gauche vers le ciel. Bassin fermé. Redescends, pied gauche au sol. Reviens en planche, tranquillement sur tes avant-bras. Et on repasse par un genou au sol pour ceux qui ont les avant-bras au sol et revenir 4 pattes puis chien tête en bas. Pour les autres, on passe d'abord en planche, coude tendu et on reviendra chien tête en bas. Chien tête en bas, on marche ou on saute pour venir les pieds derrière nos mains. Chercher une dernière posture, Malasana. Le sternum, on le tire vers l'avant toujours, on cherche à allonger le sommet du crâne vers le ciel. Serrer nos omoplates, ouvrir nos genoux vers l'arrière. On donne de l'intention aussi au bord externe de nos pieds. Ça étire les adducteurs devant. Si la souplesse de vos chevilles ne le permet pas, vous pouvez être sur la pointe des pieds. Ça marche aussi. Ok, de là on pourra déposer bassin au sol, ramener les genoux fléchis devant nous, faire un dos bien rond, comme tout à l'heure, en tout début de pratique. Un beau cercle entre notre bras et notre colonne, menton rentré vers la gorge. Je libère l'espace entre mes omoplates et j'enroule jusqu'au bassin. Plus j'aurai les jambes tendues, plus ce sera facile. J'expire, je rentre bien mon transverse, j'active à fond. J'avale mon nombril vers ma colonne et petit à petit, je descends, déposer ma colonne sur le sol pour arriver Savasana. Voilà. Fin de ce flow pour nous aujourd'hui. Si vous le souhaitez, prenez un temps pour vous faire une petite relaxation, récupérer. Et puis on se dit à bientôt pour un autre flow. Bonne journée.